Et retour sur le plateau, les aléas de Noël animent les aléas du direct avec Sophie Gauthier. Bonsoir Sophie. Bonsoir Elle à est tous. responsable du service culturel et bien justement de ce musée. On va en dire un mot dans un instant parce que il y a pas mal d'événements, d'expos et puis évidemment des bons plans pendant ces vacances à quelques jours. Mais aussi c'est l'occasion d'être un peu solidaire et de penser aux autres. Il y a la crèche, on en a parlé effectivement avec notre ami Patrice, mais aussi c'est bien de donner son sang chaque année. Eh bien c'est un peu le cri d'alarme un petit peu aussi parce qu'à quelques semaines des fêtes on pense peut-être un peu moins à donner son sang, on pense plus aux cadeaux sous le sapin. Alexandra Luchez est avec nous. Bonsoir Alexandra. Bonsoir. Responsable communication de l'EFS, ça veut dire l'établissement français du sang. Oui. Vous occupez du Gard et de l'Hérault. Tout à fait. Alors qu'est-ce qu'on peut dire à quelques jours des fêtes? Comment ça se passe? Parce que l'an dernier c'était assez compliqué. Il vous manquait de dons par rapport, il y a plus effectivement par rapport à la demande. Qu'est-ce qu'on peut dire cette année 2011? Alors là j'ai envie de dire que la météo du sang est passée au vert. C'est vrai qu'au mois de novembre on était vraiment dans une période de tension. On a lancé un grand appel aux dons et le public a répondu présent. Ce qui fait qu'actuellement on a un niveau de stock qui est convenable. Maintenant, vous venez de le dire, les périodes de fêtes de Noël sont souvent synonymes de démobilisation de la part du public. On le comprend, tout le monde est occupé à vaquer à ses occupations liées aux fêtes de Noël. Et c'est vrai que du coup, nos collectes souvent perdent de la fréquentation. Et du coup, c'est pour ça qu'on organise pas mal d'événements juste avant les fêtes de Noël pour appeler le public à se mobiliser parce que le don du sang, c'est toute l'année qu'on en a besoin et d'autant plus en période de vacances et en période de fête. Voilà, c'est-à-dire que les donneurs potentiels, malheureusement, sont partis en vacances et puis surtout les donneurs traditionnels, un peu réguliers, habituels, ne sont pas là. Les donneurs réguliers, exactement, ils sont démobilisés et c'est vrai que on a besoin de produits sanguins constamment. C'est pas parce qu'on donne une fois dans l'année que on pense que on a accompli ce geste. C'est un geste qui mérite d'être effectué régulièrement puisque les besoins augmentent et tout cela c'est très mathématique. Si on distribue plus qu'on ne prélève de sang, on peut se retrouver dans des situations difficiles comme c'était le cas au début et au milieu du mois de novembre. Actuellement, les stocks sont bons, mais si le public se démobilise et arrête de venir donner, on risque de commencer l'année 2012 dans une période difficile, dans une période de tension sur les stocks. C'est pour éviter cela qu'on appelle le public à rester régulier et à venir donner son sang, y compris pendant les fêtes de Noël. Alors 1350 dons, si on fait son petit calcul, c'est le nombre de dons nécessaires dans les deux départements Gard et Hérault par semaine. Par semaine, tout à fait. Chaque semaine, on doit réussir à interpeller et à prélever 1350 donneurs pour subvenir aux besoins des malades de ces deux départements. Alors sang, plasma, plaquettes? Alors plasma et plaquettes également, on en a besoin chaque semaine. On a besoin dans le Gard et l'Hérault d'une 60aine de dons de plaquettes chaque semaine. Et au niveau du plasma, on a besoin d'environ 200 dons de plasma chaque semaine également. Alors j'ai envie de donner, on va donner 2-3 dates dans la région parce qu'effectivement, pas de vacances pour les bénévoles de l'EFS. Vous êtes en tournée un petit peu partout en Languedoc-Roussillon, on va peut-être donner 2-3 dates à Nîmes déjà où nous sommes ici. Alors on sera à Nîmes pour une grande opération qui se déroulera à l'hôtel Imperator la semaine prochaine, le mardi 20 de 12h à 19h. Et nous recevrons d'ailleurs le cuistot, nouveau chef cuisinier de l'hôtel Imperator, la semaine prochaine dans les aléas de Noël. Voilà, donc c'est une opération à l'initiative des communautés religieuses du Grand Nîmes qui seront là aussi en tant que bénévoles pour accueillir les donneurs de sang sans distinction de religion. On sera également à Alès le lundi 19 et le mardi 20 pour une opération qui s'appelle Mon sang pour les autres qui est organisée en partenariat avec le Rotary Club d'Alès-Cévennes. Et on sera à Montpellier ce week-end, vendredi 16 et samedi 17, de 10h30 à 18h30 dans le hall d'accueil de l'ancienne mairie de Montpellier. Donc la mairie a fermé ses portes, mais on pourra à nouveau y retourner pour donner son sang ce week-end. Et jeudi à la faculté, l'UM2, fac de sciences. Demain, jeudi. Demain, on y est déjà depuis lundi, on y est jusqu'à vendredi. Et demain, on fait une petite cérémonie pour remercier les donneurs fidèles de l'UM2. Et on peut donner son sang également à Saint-Gilles, Patrice, je crois. Oui, il y a une amicale, je crois, assez dynamique. Ils ont même donné un nom à un rond-point à l'entrée de Saint-Gilles. J'ai vu que c'est le rond-point des donneurs de sang. Donc il y a effectivement un groupe qui est assez dynamique. Bon, merci beaucoup Alexandra d'être venue. On rappelle, il faut être majeur. Il faut être majeur ans pour donner son sang. Oui, on peut donner jusqu'à 70 ans. Il faut être en bonne santé et peser plus de 50 kilos. Bon, très bien. C'est bon. On a tous plus de 18 ans.
Bonsoir Sophie, merci d'être avec nous. Bonsoir. Merci de nous accueillir ici pour les aléas du direct. Et puis toute la semaine prochaine, nous serons d'ailleurs émission spéciale Noël depuis le musée Carré d'Art. Sophie Gauthier, responsable du service culturel, le côté musée. Parce qu'on rappelle, Carré d'Art, c'est le musée et la bibliothèque, c'est 2 lieux. Voilà, ce sont 2 entités culturelles importantes de la ville de Nîmes qui sont associées dans ce bâtiment. Une bibliothèque adulte, une bibliothèque enfant, bibliothèque musicale, vidéo, un musée d'art contemporain. Et il ne faut pas oublier qu'il y a une librairie aussi, gérée par le musée, et un café-restaurant. Et justement, ce musée d'art contemporain, c'est l'événement, encore ces derniers jours, avec l'expo en ce moment. C'est votre expo. Dites-nous un petit mot, l'expo pauvre, ça s'appelle comme ça? Une exposition collective intitulée Pour un art pauvre, qui est un clin d'œil à un mouvement d'artistes plus anciens des années 60, des artistes italiens, comme Mario Mers, Giuseppe Pennone, Anselmo, qui font partie de notre collection, qui ont fait l'objet d'expositions temporaires personnelles. Et là, c'est une jeune génération de 8 artistes nés entre 68 et 76, qui font, je dirais, un inventaire à la fois du monde et de l'atelier et qui partent de matériaux produits de façon industrielle ou artisanale qu'ils récupèrent, qui évoquent le monde plutôt de la construction, de l'ameublement. Parfois la nature aussi est convoquée, le temps qui passe aussi, les matériaux qui évoluent avec le temps, qui vieillissent. Notamment, nous avons une œuvre de Katinka Bock qui a, pendant tout l'été, demandé au musée de mettre en œuvre une poutre en pin d'Oregon que l'on a trempé 3 mois dans les eaux des quais de la Fontaine afin que celle-ci évolue, change avec le temps. Donc c'est un élément de construction porteur qui est présenté dans une salle du musée. Il y a aussi des œuvres qui sont faites donc par des artistes avec des poudres de maquillage, notamment de Carla Black, une jeune artiste écossaise qui était au pavillon de la Biennale de Venise cet été, représentant l'Écosse notamment. Parmi les autres artistes, nous avons aussi Abraham Cruz Villegas qui vient de Mexico, qui élabore des sculptures qui évoquent la construction éphémère, fragile, faite à partir de matériaux de récupération tels qu'on peut les voir dans des petits villages autour de Mexico où ses parents dans les années 50 se sont installés et se sont construits eux-mêmes leur propre architecture. Alors Sophie, en tout, c'est 8 artistes. Voilà, 8 artistes. Thea Georgiadze, qui nous vient de Géorgie, par exemple, qui vit à Berlin. Gabriel Curie, qui vit à Bruxelles, qui est de Mexico. Guillaume Leblond, un artiste de Paris. Jusqu'au 15 janvier. Voilà, Gian Panchal et Jedi Siboni, qui nous vient de New York jusqu'au 15 janvier. Voilà pour cette expo 15 pauvres, art pauvre, pardon. Alors une expo en chasse une autre, il y en aura une nouvelle en début d'année 2012? À la mi-février, un artiste d'origine hollandaise qui vit en Allemagne, qui est Mark Manders, qui travaille sur le thème du portrait, du corps, de la mise en scène aussi. De 10 à 18 heures, ce musée voilà. Carré d'Art, art On est contemporain. Ouvert tout à fait du mardi au dimanche, de 10h à 18h. Une petite exception, veille de Noël et de jour de l'an, on fermera à 17h l'ensemble du bâtiment. Voilà, Sophie prépare effectivement son menu Noël, c'est ça, avec toute l'équipe. Merci beaucoup Sophie d'être venue, merci de nous accueillir pour ce musée Carré d'Art. C'est quoi, c'est 3 € l'entrée? 3,70 € tarif réduit, 5 € plein tarif et en accès libre et gratuit pour tous jusqu'à 18 ans. Voilà, très bien, on peut se garer facilement? Oui, place d'Assas, tout autour, un petit peu plus loin, vers le boulevard Jean Jaurès aussi. Merci beaucoup Sophie d'être venue. On remercie nos invités. Merci Alexandra Lucchese. Donnez votre sang, c'est important, soyez solidaires. Patrice, merci. À samedi à Saint-Gilles. Pas de problème, on y sera. Pour la crèche vivante, nous on y sera avec TV Sud. On marque une pause, on se retrouve dans un instant. Je vais vous emmener justement pour un autre rendez-vous, la tradition, à Cernac, c'est près du pont du Gard, là aussi pour la pastorale. C'est un événement dans quelques jours. Et puis j'encadre évidemment en direction Lunel après la pause. À tout de suite.